Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder les exercices 26 à 35 sur Python. Alors, pour un petit rappel, on va revoir l'exercice 25 parce qu'il introduisait les notions de conditions qu'on va utiliser ensuite dans l'exercice 26, 27, 28. Donc l'exercice 25, il consistait à déclarer deux variables, a égale 4 et b égale 7. À partir de là, on mettait une condition qui était de dire si jamais, donc if a inférieur à B, alors, grâce aux deux points, et là on voit que on a un décalage pour bien comprendre que la suite est inclue dans le if, et donc si jamais A est inférieur à B, je demande au programme de m'afficher, donc print, je suis Toto, point virgule, et print, je n'aime pas Titi. La condition, elle est accompagnée du else, le else qui veut dire sinon. Donc en gros, si jamais A est inférieur à B, je vais demander au programme de lancer ces deux affichages. Sinon, je vais lui demander d'afficher autre chose qui sera je suis Titi. Et en dessous, je n'aime pas Toto. Voilà, et maintenant, quand je sors de la condition, je peux écrire print, en revanche, j'aime le Python. Il faut bien comprendre que le print que j'ai mis en dernier, il est sorti du if et else, puisqu'il a été positionné après, il n'est pas en décalage comme on peut le voir ici et ici. Donc en fait, celui-ci va s'afficher, peu importe si A est inférieur à B ou A est supérieur à B. Alors ici, si on essaye le programme, A il est bien inférieur à B, donc théoriquement, il devrait m'écrire « Je suis Toto, je n'aime pas Titi ». Je suis Toto, je n'aime pas Titi, en revanche, j'aime le Python. Donc c'est bien ce qui se passe. Après, les autres exercices ici, c'est juste que j'ai préparé l'affichage. Donc il n'y a rien encore, puisqu'on va le faire ensemble. Et donc, si jamais je veux changer la valeur de A et qu'elle devienne supérieure à B pour afficher l'autre, donc je suis Titi, je n'aime pas Toto, je vais essayer par exemple avec A égale 8. Et ici, on est bien dans la configuration A supérieur à B, donc je suis dans le else, dans le sinon. Et là, en effet, il m'affiche je suis Titi, je n'aime pas Toto, en revanche, j'aime le Python. Donc ça, c'est une condition de base qu'on va utiliser ensuite. L'exercice 26 était un peu plus complexe puisqu'on vous demandait d'écrire par vous-même un petit programme avec des conditions qui permettent d'afficher selon l'âge qui est donné si la personne est mineure ou majeure. Donc comment est-ce qu'on peut faire cela? On va utiliser if et else. Si l'âge est supérieur à 18, il va dire je suis majeur. Si l'âge est inférieur à 18, il va dire je suis mineur. Bonjour, vous êtes majeur, bonjour, vous êtes mineur. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors on peut le faire sous forme d'une petite fonction. La fonction, elle prendra comme argument, comme paramètre, juste l'âge qui sera donné par l'utilisateur. Donc cette variable-là, on va l'appeler x, comme dans une fonction un petit peu classique. Et ensuite, je vais pouvoir mettre une condition dans cette fonction. Donc dans la fonction, l'utilisateur il va donner la valeur de x, qui est l'âge, et je vais dire ensuite au programme que si jamais, donc if x, il va être supérieur ou égal. Alors ça, je vous renvoie aux exercices précédents qui permettaient d'utiliser justement ces fonctions booléennes. Si x est supérieur ou égal à 18, donc en gros c'est soit vrai soit faux, hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si jamais x est supérieur ou égal à 18? Ça veut dire que la personne est majeure, donc je vais devoir afficher, donc print, bonjour, vous êtes majeur. Si jamais la personne a moins de 18 ans, alors, donc else, on va lui demander d'afficher, print, bonjour, vous êtes mineur. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir faire le test. Donc, si je mets majorité, alors attention, pas d'accent, je me suis trompé ici. Normalement, on ne doit pas mettre d'accent dans les noms de fonctions. Donc la majorité de quelqu'un qui a 13. En dessous, on peut essayer majorité avec quelqu'un qui a 22. Et on va voir s'il nous affiche bien ce qu'on lui a demandé. Donc pour l'exercice 26, vous voyez qu'il y a une erreur. Line 21,
Donc, ligne 21, majorité, je me suis trompé, j'ai mis un accent. J'enlève l'accent, je relance le petit programme. Et vous voyez qu'ici, alors la première phrase c'est bonjour, vous êtes mineur, parce qu'en effet j'ai fait la fonction avec l'âge de 13 ans. Et la deuxième, bonjour, vous êtes majeur, parce que je l'ai fait avec l'âge de 22 ans. Donc voilà comment introduire une condition dans une fonction et faire varier en fait l'affichage en fonction d'une condition. Donc ici la condition c'est est-ce que x est supérieur ou égal à 18. Mais vous vous rappelez qu'on peut avoir plein de conditions, de dire si un nombre est égal à un autre, si un nombre est différent à un autre, supérieur ou égal, inférieur ou égal, etc. L'exercice 27, on vous propose de faire un petit programme qui représente un petit peu ce qu'il peut y avoir comme programme derrière les annonces que vous avez en gare, que ce soit avec le métro, le RER ou bien la SNCF. Ici, on fait un petit programme qui va annoncer en fait le train, la destination, la provenance et le numéro du train. Donc, ce petit programme, il va s'appeler annonce, donc def annonce, et il va prendre comme paramètre num, qui sera le numéro du train, prov, qui sera la provenance du train, et dest pour sa destination. Deux points, on annonce la fonction. Maintenant, on va donner une condition dans la fonction. Donc là, il fallait juste recopier. If dest, point d'exclamation égal. Alors ça, je vous rappelle, ça voulait dire différent de 0. Alors, le 0, il est entre guillemets, parce que dest, c'est une chaîne de caractères. Donc, je suis en train de dire, si jamais on n'a rien renseigné pour destination, ok, alors, deux points, je veux que le petit programme m'affiche, non, me crée le message MSG égale le train numéro, fermez les guillemets, plus str, je vous rappelle, str c'est string, c'est pour remplacer, c'est pour convertir n'importe quoi en chaîne de caractères. Donc là, le numéro du train, ça va être un nombre, on va le convertir en numéro pour pouvoir l'afficher à la suite du reste. Plus en provenance de, donc ici, je vous rappelle, on concatène, on fait la concaténation de texte. En provenance de, espace pour garder l'espace, plus str, toujours pour la même raison, de la provenance. Ok, plus, ouvrez les guillemets, et à destination de espace, plus str de la destination, plus entre en gare, point. Donc ça, c'est le message à m'afficher si jamais il n'y a pas de destination. Pardon, s'il y en a une. Le point d'exclamation égal, c'est différent. Donc en effet, si jamais dest est différent de 0, donc c'est-à-dire si l'utilisateur a renseigné une destination, le message va être celui-ci. Le train numéro en provenance de et à destination de entre en gare. Par contre, si jamais, du coup, destination c égale à 0, donc c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas rentré de destination, else, deux points, le message va devenir MSG, je vais faire un copier-coller, MSG égale, le train numéro, tout ça, ça reste la même, en provenance de, on enlève le et à destination de, et on garde entre en gare. Et on va rajouter à la fin terminus du train. Parce que si on n'a pas de destination, c'est que c'est le terminus. Voilà. Et à la fin, je veux que la fonction me retourne MSG, le message. Ok. Maintenant, on va essayer du coup ce petit programme avec la question quel est le résultat attendu après l'exécution de ce programme si vous saisissez dans la console annonce 4557 Paris-Marseille. Alors moi, je vais le faire ici, print, et je vais vous montrer ensuite comment on peut le faire dans la console. Donc je veux que tu m'affiches l'annonce pour le train 4557 à destination de, en provenance de Paris et à destination de Marseille. Et ensuite, on va essayer avec print, avec le train 5768. Alors on va voir si ça fonctionne. Si jamais je mets pas... Alors, pardon, ici déjà,
j'ai des chaînes de caractères qu'il faut bien que je mette entre guillemets. On va voir si le nombre, il arrive à le prendre sans les guillemets. C'est pas sûr. Et ensuite, bonne ville. Et pour la destination, vous voyez qu'on a mis guillemets 0. Maintenant, on va tester le programme. On le lance. Pardon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Exercice 27. Le train numéro 4557 en provenance de Paris à destination de Marseille entre en gare. Parfait. Par contre, l'autre, je me suis complètement trompé, j'ai oublié de mettre annonce. Sinon, il m'affiche juste le texte que je lui ai donné. Vous voyez que, du coup, la deuxième annonce devient le train numéro 5768 en provenance de Bonneville entre en gare, terminus du train. Donc vous voyez que ça, avec quelques lignes, en fait, ça représente un peu ce qu'il peut y avoir derrière les annonces que vous avez en gare. Alors à la seule différence qu'en fait, on va remplacer les chaînes de caractères par des petits messages audio, mais ce qu'on peut tout à fait faire dans Python, on pourrait complètement faire, avec Python automatiquement, un générateur d'annonces vocales. Voilà. Alors ce que je voulais vous montrer juste, parce que dans l'exercice on vous dit quel est le résultat attendu après l'exécution de ce programme si vous saisissez dans la console. Parce qu'en fait, une fois que vous avez créé une fonction, ici, dans l'exercice 17, j'ai créé la fonction annonce, vous pouvez directement écrire dans la console pour utiliser cette fonction. Et donc ici, si je mets annonce, alors je vais mettre un autre numéro, on va mettre 4, je sais pas moi, 3675, en provenance de Nice et à destination de Marseille. Ah, pardon, j'ai oublié les guillemets. Voilà. Et vous voyez que directement, en fait, en dessous, il m'écrit le train numéro 1 en provenance de Nice à destination de Marseille entre en gare. Vous n'êtes pas obligé, en fait, à chaque fois de faire run. Si vous voulez tester une fonction, vous pouvez directement la faire dans la console. Voilà, ça c'était un petite parenthèse. L'exercice 28, on vous demande de créer un programme, car vous êtes gérant d'un magasin et vous désirez écrire un programme Python qui calculera automatiquement le montant de la facture des clients. Alors, tout client qui achète au moins 5 fois le même article se voit octroyer une remise de 5%, uniquement sur le montant de l'achat de cet article. Afin de simplifier le problème, on considère qu'un client n'achète qu'un seul type d'article. Écrire une fonction qui prend en paramètre le prix unitaire de l'article et le nombre d'articles achetés. Cette fonction doit renvoyer le montant de la facture. Alors, en gros, si je réexplique juste le petit problème, vous êtes gérant, vous voulez faire une promotion. On part du principe que tous les articles sont au même prix pour que ça simplifie un petit peu la chose. Si jamais un client en achète au moins 5, alors à ce moment-là, il a une réduction globale de 5%. Okay. Comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, on se doute bien qu'on va utiliser les conditions. Déjà, on va peut-être faire une fonction. Une fonction qui commence toujours par def, on va l'appeler facture. On vous dit que on doit prendre en compte, en paramètre, le prix unitaire de l'article et le nombre d'articles achetés. Donc, je vais mettre comme paramètre prix et nombre, tout simplement. Okay, 2 points. Là, je définis ma fonction. Dans la fonction, je vais mettre une condition. Parce que, en effet, si jamais c'est inférieur à 5 le nombre d'articles, on n'aura pas de réduction. Si c'est supérieur à 5, alors on aura une réduction. Ok? Comment est-ce qu'on va faire ça alors? On va dire si, donc if, le nombre d'articles, nombre, est supérieur ou égal à 5, 2 points, qui veut dire alors, on va dire que le total, donc la variable qui va représenter le total de la facture, ça va être égal à 0,95, c'est comme ça qu'on fait une réduction de 5%, soit vous faites le prix moins 0,05 fois le prix, ça revient à faire 0,95 fois donc le nombre d'articles, forcément, fois le prix unitaire. Et là, j'aurai la valeur de ma facture totale. Sinon, donc c'est-à-dire si jamais le nombre est inférieur à 5, strictement inférieur, alors à ce moment-là, le total, il se calculera de façon classique, comme le nombre d'articles multiplié par le prix, parce qu'ici, on n'applique pas de réduction. Pour qu'on puisse bien voir le résultat, je vous ai fait un print. Alors, pour
un total de tac plus, pardon, pour un total de str nombre virgule produit acheté virgule, le client payera donc virgule, et ensuite on va afficher le total, qui est ce que ma fonction m'a calculé. Virgule, tac, euro. Ce qui nous permet maintenant de tester notre petit programme avec, alors qu'est-ce qu'on va essayer? Par exemple, facture, pour, alors le prix, on va dire 6 euros et 8 articles. Ok. Donc sans réduction, on aurait quoi? Ben, on aurait 6 articles à 8 euros, ça fait 6 fois 8, 48. Sauf que là, théoriquement, on devrait avoir une réduction. On devrait avoir une réduction de 5%. Si je fais une réduction de 5% sur 48, ça fait une réduction de 2,4 euros. Donc en théorie, je devrais avoir, je vous laisse faire le calcul, on va lancer le petit programme, et vous voyez que pour un total de 8 produits achetés, le client payera donc 0,4560 euros. Il y a eu un petit problème. Le total... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, l'erreur vient du 0,95. Alors, faire très attention, je vous rappelle que les nombres doivent s'écrire avec des points, les nombres à virgule. Donc maintenant, normalement, si je renvoie, en effet, on retrouve 45,599999. Alors ici, c'est approximatif. En fait, c'est 45,6. Voilà. Et si jamais j'essaye, du coup, maintenant, alors je peux écrire dans la console, comme je vous ai dit tout à l'heure, facture pour des articles à 17 euros, mais j'en achète que 3. Là, normalement, on est d'accord, on va juste avoir 3 fois 17, parce qu'on n'a pas de réduction. Donc 3 fois 17, on y va, ça fait 51 euros. Voilà, là vous avez immédiatement un petit programme, si jamais vous avez une petite boutique, qui vous permet de calculer automatiquement le montant d'une facture avec la réduction. Alors ici c'est juste un exemple, hein, bien sûr, on pourrait améliorer complètement ces choses-là, le faire avec une interface graphique, mais c'est pour bien vous montrer ce qu'il peut y avoir derrière comme type de petit programme qui permet de calculer ces choses-là. À présent, on va introduire la notion de ou et de et. Parce que les conditions qu'on a vues jusqu'à présent, c'était juste si quelque chose, alors on fait ça, sinon on fait autre chose. Ok? Maintenant, on va introduire en plus des opérations qui s'appellent le ou et le et. En fait, c'est des opérations logiques. Donc c'est pour ça que dans l'exercice, à la suite de, enfin, au chapitre 11, juste avant l'exercice 29, on vous donne une table de vérité. En fait, la table de vérité, c'est pour dire, si j'ai une, si on prend la table de vérité pour le ou, par exemple, en fonction de la véracité de l'expression 1 et 2, on va avoir la valeur de l'expression 1 ou l'expression 2. En fait, c'est assez logique, finalement. Si jamais le numéro 1 est vrai et le numéro 2 est vrai, et que moi je veux que soit le 1 soit le 2 soit vrai, alors le fait de dire soit 1 soit 2 est vrai, ça sera vrai. Par contre, si les deux sont faux, ça deviendra faux, etc. Et si le et, c'est que pour que expression 1 et expression 2 soient vraies, il faut que les deux soient vrais. Donc c'est le cas que lorsque l'expression 1 est vraie et l'expression 2 est vraie. Je vous laisse regarder ce petit tableau qui résume bien cette idée de logique. Et l'exercice 29, ça vous introduit du coup ce concept. On vous demande de recopier le programme, donc A égale 5, B égale 10. Ensuite, si jamais, donc if A est supérieur à 5, ind, ça c'est ce qu'on introduit, c'est le nouveau, et aussi B égale 10, c'est-à-dire qu'il faut que B soit égal à 10 et A soit supérieur à 5, strictement supérieur à 5. Alors à ce moment-là, je vais lui demander de m'imprimer Toto, print Toto.
Ok. Sinon, else, donc, pardon, hop, else, donc si jamais A n'est pas supérieur à 5 et que B est différent de 10, alors imprimer Titi. Et ensuite, j'ai le droit de remettre une autre condition, qui va être de dire si A est supérieur, si A est supérieur à 5, ou, là j'ai plus le 1, mais or, B double égale 10, alors je lui demande de m'imprimer, tac, print, data, et sinon, else, imprimer, hop, tutu. Donc ça c'est un petit programme pour essayer de vous faire comprendre cette notion de AND et OR. Alors ici, A il est égal à 5, B il est égal à 10. Si on prend dans l'ordre, pour essayer d'anticiper ce qui va s'afficher. La première condition c'est de dire si jamais A est supérieur à 5 et B est égal à 10. A est-ce qu'il est supérieur à 5? Non, il est égal à 5. Donc déjà, cette condition elle n'est pas respectée. Est-ce que j'ai A supérieur à 5 et B égale à 10? B est bien égal à 10, par contre A n'est pas supérieur à 5. Donc, je vais être éventuellement dans le else. En tout cas, je ne vais pas être dans Toto, je vais plutôt être dans Titi. Si A est supérieur à 5 ou B est égal à 10, c'est bien le cas ici. A, il n'est pas supérieur à 5, mais B est égal à 10. Comme on veut soit l'un, soit l'autre, ben, on respecte la condition if. Donc, on va afficher ici, sur la deuxième partie, on va afficher tata. Et donc là, si je lance, normalement, je devrais avoir titi tata. Voilà, titi tata. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le premier if, on n'a pas respecté la condition A supérieur à 5 et B égale à 10, parce qu'il fallait satisfaire les deux à la fois. En revanche, dans la deuxième condition, on a satisfait une seule des deux, qui est que B est égal à 10. Donc, on a directement la première condition qui est vérifiée. Par contre, si maintenant, je remplace encore B par 11, dans aucun des cas, je vais satisfaire la condition du if. Ici, ben, A, il n'est pas supérieur à 5, ici, toujours pas, et B, il n'est pas égal à 10. Donc maintenant, il va m'afficher titi tutu. Voilà. Et là, vous pouvez essayer. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que le programme va prendre en compte en fonction des valeurs de A et de B. Je remets 10 ici pour la correction. Et voilà. Ça, c'est très important. 12e chapitre, pour l'exercice 30, on va introduire une nouvelle notion encore, qui s'appelle la boucle non bornée while. While, ça veut dire pendant que. Okay, la structure de la boucle while, elle vous est présentée, c'est while expression, donc pendant que, faire instruction 1, faire instruction 2, puis suite du programme. En gros, dès que l'expression elle est vraie, alors on exécute le programme. Pour l'exercice 30, on vous demande juste de recopier le petit programme. Donc i égale 0. Souvent, on appelle i pour indentation. C'est les indices. Ok. I, ça va représenter à quel rang on est, pour beaucoup de choses. Alors, i égale 0. While, donc tant que i est inférieur à 10, donc i commence à 0. Donc il va être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, il s'arrêtera. Donc tant que i il est inférieur à 10, 2 points, je veux que le programme m'affiche, donc print, i vaut 2 points, et la valeur de i. Je veux qu'il m'affiche ça. Mais pour l'instant, moi, je lui ai dit que i est égal à 0. Donc, comme je lui dis, tant que i est inférieur à 10, afficher i vaut, en fait, il le ferait à l'infini. Parce que, comme on ne modifie pas la valeur de i, elle est toujours égale à 0, et donc elle est toujours inférieure à 10, et donc il faudra toujours à l'infini afficher i vaut 0, i vaut 0, i vaut 0. D'ailleurs, on peut essayer de voir ce qui se passe quand je le lance comme ça. Bon, ben voilà. En fait, il ne s'arrête pas, il va à l'infini, donc je suis obligé de l'arrêter moi-même. Vous voyez que on voit la petite barre à droite ici. Il le fait en fait suivant
la puissance de calcul de la machine, la rapidité du programme. Mais si on le laisse tourner, il va tourner à l'infini, ce qui est un peu inutile. Donc en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, on l'a déjà vu un petit peu plus haut, quasiment au début des exercices, c'est de faire varier cette valeur de i. En fait, elle va évoluer. Et donc à chaque pas, à chaque incrément, à chaque fois qu'on fait cette opération, on va lui dire de rajouter 1 à la valeur de i. Donc la première fois, i sera égal à 0. Il va regarder, est-ce que i est inférieur à 10? Oui. Donc il va afficher print i vaut i, donc 0. Ensuite, une fois qu'il a affiché que i vaut 0, à la ligne suivante, il va dire le nouveau i va être égal à l'ancien i plus 1. Donc i va passer de 0 à 1. Et ensuite, il va recommencer la boucle parce que, comme i il est égal à 1 maintenant, il reste toujours inférieur à 10, donc il va afficher i vaut 2.1. Il va passer i de 1 à 2 et il va refaire la même boucle. Et en fait, il va faire cette boucle-là jusqu'à ce que i il atteigne la valeur de 9. Voilà. Et à la fin, ce que je peux faire pour vérifier que je suis bien ressorti de ce petit programme, c'est print, c'est terminé. Et vous voyez, vous allez voir qu'on n'a pas du tout la même chose du coup. Donc je lance le programme. Ah voilà, pardon, il l'affiche à la fin. Où est-ce qu'on en était? Exercice 30, voilà. Donc vous voyez que mon petit programme, il a permis d'afficher i vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et à la fin, il dit c'est terminé. Donc il a bien fini la boucle jusqu'à ce que i soit inférieur à 10. Enfin, jusqu'à ce que i dépasse du coup 9. Donc ça, c'est une boucle non bornée. Ça veut dire qu'en fait, ça va être fait tant que la condition est vérifiée. On ne vient pas borner. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, pour l'exercice 31, on vous demande de créer un générateur automatique de punition. Donc il faut écrire une fonction qui prendra deux paramètres, une chaîne de caractères et un nombre entier. Et en fait, c'est le nombre de fois que vous devez recopier votre punition. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Déjà, on vous dit de créer... on dit d'écrire une fonction. À chaque fois qu'on écrit une fonction, on commence par def, et ensuite on écrit le nom de la fonction. La fonction, elle va s'appeler punition, et on regarde et on renseigne quels paramètres elle va prendre en compte. Donc elle va prendre en compte un texte, et ensuite un nombre, que je vais noter NB. 2 points pour définir ma punition. Pour définir la punition, on doit écrire autant de fois que le nombre nous le demande. D'accord? Donc pour ça, on est bien dans le paramètre boucle non bornée while, donc on va l'utiliser. Hein. On commence avec l'indice i qui est égal à 0. On va dire que tant que, donc while i est inférieur au nombre qu'on doit recopier, ça c'est exactement la même structure que la fonction d'au-dessus, qu'est-ce qu'on va lui demander dans ce while? On va lui demander d'imprimer, donc print, le texte qui a été renseigné. Ce qu'il ne faut pas oublier, pour ne pas que ça se fasse à l'infini comme tout à l'heure, c'est de dire i égale i plus 1. On incrémente de 1 la valeur de i, qui va passer, une fois qu'il aura imprimé le texte une fois, i va passer à 1. Il va réimprimer le texte, i va passer à 2, etc. jusqu'à arriver au nombre de fois où il faut recopier la punition. Et maintenant, je peux lui dire, à la fin, ça je le rajoute pour vous, à la fin, pour bien comprendre que c'est la fin du programme, de la fonction, je peux lui dire, voilà, j'ai recopié, virgule, strnb, pour dire le nombre, virgule, tac, fois ma punition. Maintenant, si je sors de la fonction, je vais essayer cette punition, cette fonction avec par exemple donc punition, ouvrez les guillemets, j'adore le SNT, et copier, on va le faire 9 fois pour pouvoir les compter. Si je lance le programme maintenant, vous voyez que pour l'exercice 31, j'adore le SNT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai recopié 9 fois ma punition. Grâce à la petite boucle, du coup, on a pu recopier autant de fois que ce qui est donné.
Maintenant qu'on a vu la boucle non bornée while, il faut comprendre qu'il y a des boucles bornées qui s'appellent for. Et donc là, on va dire expressément, je veux que tu me fasses cette fonction ou cette opération pour telle valeur de x. Donc, on va illustrer ça avec l'exercice 32. On va dire for i, donc ça veut dire pour i, donc sa valeur, la valeur de la variable i. In range, range, ça veut dire fourchette, d'accord? Le domaine. Donc, si on met juste un nombre, ça veut dire qu'il va prendre i allant de 0 à 11. En fait, il va aller juste avant le 12. Le 12, c'est la borne max. Donc, lui, il va aller de 0 à 12. À 11, pardon. Je veux qu'il m'affiche print de 3 fois i. Alors, théoriquement, ce qu'il va nous faire là, il va prendre i égale à 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. jusqu'à 11, et à chaque fois, il va m'afficher 3 fois i. Donc ça va faire 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, etc. En fait, ça va être la table de multiplication des 3 de 0 jusqu'à 11. Si je lance le petit programme, vous voyez, 0, 3, jusqu'à 33, qui est bien égal à 3 fois 11. Donc ce qu'on peut remarquer dans la question qui est donnée, c'est que quand on met range 12, on ne va pas jusqu'au nombre 12. On va avoir 12 nombres, mais comme i commence à 0, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on va s'arrêter là. Voilà pour l'idée du for. Dans l'exercice 33, on vous explique que ce range, il peut aussi prendre d'autres formes, et en particulier avoir deux nombres dedans, qui nous permettent de donner la borne de début et la borne de fin. Ici, si on fait i in range 1, 11, et qu'on lui demande, d'afficher la valeur de 3 fois i, comme en haut, maintenant, il va nous le faire dans l'exercice 33 que de 1 à 10. En fait, elle est incluse la borne inférieure, par contre la borne supérieure n'est pas incluse. Ce qui veut dire qu'ici, il va aller de 1 à 10. Quand je lance le petit programme, en effet, j'ai la table de multiplication de 3 de 1 à 10. Je vous laisserai lire ce qu'il y a dans l'encadré qui permet d'utiliser d'autres formes pour for. Et donc, dans l'exercice 34, on vous demande d'écrire un petit programme qui affiche la table de multiplication par 4 depuis 4 fois 0 jusqu'à 4 fois 10. C'est un petit peu ce qu'on a fait au final. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser un for. Donc, on veut quoi? La table de 4. Alors, la table de 4, exercice 34, on va écrire la table de 4. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, for i in range, on veut les calculer de 0 à 10. Donc, ce que je peux dire, moi, c'est soit range 11, là, je sais que ça va aller de 0 à 10. Je pourrais écrire aussi range 0, 11, ça fonctionnerait aussi. Moi, je vais faire directement for i in range 11, 2 points. Affiche-moi la valeur de 4 fois i. Comme ça, je vais avoir ma table de multiplication de 4, allant de 0 à 10. Ce qui est bien le cas, 0, 4, 8, 12, etc. jusqu'à 40. Maintenant, on me demande d'écrire la même table, mais entre 4 fois 3 jusqu'à 4 fois 8. Alors cette fois-ci, je vais devoir utiliser le range avec deux paramètres, qui est celui de départ, donc 4 fois 3, donc je vais commencer ma table à partir de 3, et jusqu'à 4 fois 8. Donc il faut que ma borne supérieure soit 9, parce qu'elle est non incluse. Et je vais lui demander toujours de m'afficher 4 fois i. Voilà. Alors je vais juste écrire devant pour qu'on comprenne bien à quoi ça correspond. Print table de 4 de 0 à 10. Et l'autre, ici ça va être table de 4 de 3 à 8. On lance, on voit si ça fonctionne. Est-ce qu'on a fait la table de 4 de 3 à 8? En effet, 4 fois 3, c'est 12, et à la fin, c'est 4 fois 8 égale 32. Donc c'est bien le cas. On répond à la question. Et ensuite, on vous demande d'écrire une fonction table multiplication qui prend comme paramètre n, qui affiche la table de multiplication par n,
depuis n fois 0 jusqu'à n fois 10. Et quel est l'intérêt d'une telle fonction? Alors ici, l'intérêt d'une telle fonction, je vous le dis déjà, c'est d'intégrer dans la fonction directement tout le calcul et l'affichage de la table de multiplication. On n'a plus besoin, le for, il va être dans la fonction. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vous rappelle que pour une fonction, on doit utiliser def pour définir la fonction. Je vais l'appeler table multiplication de n, parce que ça va dépendre du paramètre n. 2 points à la ligne. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On va dire for i in range, parce que déjà, on sait qu'on veut aller de 0 à 10, donc for i in range 0, 11, 2 points. Print, tout simplement, n fois i. Ok. Normalement, ça suffit comme fonction. Si maintenant je demande la table multiplication de 7, ici je vais juste print pour bien qu'on voit où est-ce qu'on est, table de 7. Je lance mon petit programme. Alors, ici on avait bien la table de 4 de 3 à 8 qui est affichée là. Et la table de 7 à partir de 0 jusqu'à 70. Ok, maintenant directement dans la console, table multiplication de 9. Ah, j'ai mal recopié. Table multiplication de 9. Et voilà, on l'a directement en dessous. Je pourrais très bien, si je veux, faire la table de multiplication de 0 à 10 de, je sais pas moi, 153. Voilà, vous voyez la rapidité avec laquelle ça calcule, c'est quasiment immédiat, j'ai tous les multiples de 153 de 0 à 10. Voilà. Voilà comment on utilise la boucle bornée for. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne au programme une valeur de i, et on lui demande de faire une opération tant que i n'a pas atteint une certaine valeur. Et enfin, l'exercice 35 pour terminer. On vous demande de créer la fonction f de x égale x carré. Petit rappel, on va devoir faire un import math pour pouvoir utiliser les fonctions mathématiques. À partir de là, on peut créer la fonction qu'on va appeler en utilisant def de f de x, 2 points. La valeur de f de x, ça va être quoi? Y égale math.pow pour mettre à la puissance de x au carré. C'est tout, y égale x carré seulement. Return y. Alors je peux mettre return ou print, je vais directement mettre print, comme ça on aura directement la valeur de y qui sera affichée. On définit cette fonction. Ok, pour l'instant j'ai juste défini la fonction. Maintenant je veux afficher un programme qui affiche les images des entiers entre -3 et 3 par la fonction. Donc comment est-ce que je vais faire? Je vais faire for i in range -3, 4, 2 points. Donc là, il va bien prendre -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. De calculer juste f de i, tout simplement. Ah, pardon, j'ai eu un petit bug. Voilà. Et la dernière question, modifier ce programme pour n'afficher que les images des entiers pairs entre -3 et 3. Donc, les entiers pairs entre -3 et 3, ça va être -2, 0 et 2. Comment est-ce que je peux faire? En fait, on vous a dit juste avant qu'on peut mettre un incrément. C'est le troisième paramètre qu'on peut mettre dans range. Si je mets -3, virgule, donc c'est le point de départ, -3 jusqu'à 3, avec un incrément de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va prendre -3, plus 2, ça va faire -1, ensuite il va prendre 1, puis il va prendre 3. Le problème, c'est que là, j'ai fait que les nombres impairs. Donc il faut bien que je commence ma série par -2. Comme ça, le petit programme, il va prendre i égale -2, ensuite il va lui ajouter 2, ça va faire i égale 0, ensuite il va lui ajouter 2, ça va faire i égale 2, et ensuite il va lui ajouter 2, ça va faire i égale 4, mais il ne le prendra pas en compte parce que ça aura dépassé la borne supérieure de 3. Voilà.
Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est lui dire de calculer f de i, mais pour uniquement les nombres pairs. Voilà, maintenant je lance mon petit programme. Pour l'exercice 35, on voit bien que la première partie, on a 9 qui est égal à moins 3 au carré, puis ensuite on a fait moins 2 au carré, ça fait 4, etc. jusqu'à 3 au carré qui fait 9. Et la deuxième partie de mon petit programme, comme je veux que les nombres pairs, ça m'a bien fait le carré de moins 2, le carré de 0 et le carré de 2. Voilà pour les exercices 26 à 35, où on a vu notamment le OU et le ET. Ok, les conditions on l'avait vu juste avant. Le OU et le ET, on a introduit la boucle non bornée while et on a introduit la boucle bornée for. Ok. Donc là on a vu toutes les bases en fait de la programmation sous Python et on va voir des applications bientôt. Merci de m'avoir écouté.